Alors maintenant, on passe aux questions dites de goût. Tout ce qui est est-ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ceci, ce que tu penses de ceci ou de cela. Es-tu fan de Solange te parle? Oui, assez. Je suis pas fan de tout, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo dans la boîte magique il y a très longtemps. J'aime bien parce qu'elle a un ton différent du reste. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que dans les médias, il y a très peu de place accordée aux geeks. Et pas mal de place un petit peu accordée à la critique Télérama, les films français, les spectacles, les machins, les trucs comme ça. Et sur le web, c'est l'inverse. On va beaucoup parler des trucs geeks, des films américains, des films de super-héros, des machins, des trucs comme ça, vous allez en trouver des pelletés. Et si vous voulez entendre parler de films français, il y a quasiment que Durandal, et encore c'est ce qu'il veut, et Elle qui en parle, ou des spectacles. Et moi j'aime bien les deux. Moi je suis pas que geek, et je suis pas fermé sur un autre truc. Donc c'est bien d'avoir cet avis-là. S'il y avait eu 30 000 Solange, ça aurait été gonflant, surtout que le personnage est particulier. Mais moi j'aime bien. Quel type de vidéo aimes-tu suivre? Bah un petit peu ce que les gens aiment suivre, ce qui est à la fois ce qui va me divertir sur 5 à 10 minutes, en grosso modo, si c'est bien écrit, si c'est court, si c'est punchy, ça va me plaire. Moi j'aimais beaucoup Crost de Karim Debache. Je regarde toujours des trucs comme Le Joueur du Grenier, le Nostalgia Critique, The Angry Video Game Nerd. Je suis quand même pas mal de vidéos de jeunes youtubeurs pour ensuite parler dans les Poucevox. Quelle est la chose que tu détestes le plus? Je déteste quand je suis dans un petit village en train de marcher pour aller d'un point à un point B, marcher à côté d'une maison avec un portillon, et là, d'un seul coup, il y a un putain d'énorme chien qui vous saute à la gueule, qui fait wouf 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 wouf, et à ce moment-là, je sursaute, et le chien n'arrête pas d'aboyer, et on est obligé de tracer. Je déteste ce sentiment-là, à cause de ces connards de clébards, à cause de ces connards de maîtres qui décident d'utiliser un chien comme protection personnelle pour leur bibelot à la con, donc tout le monde se fout. Et à cause d'eux, à cause de leur putain de chien mal élevé, on sursaute sur les trottoirs, on est obligé de traverser comme des glands, et c'est pas interdit. Ça m'emmerde. Que détestes-tu le plus comme type de vidéo sur YouTube? A priori, il n'y a pas de type de vidéo qui est nul. Je regarde très peu de let's play, j'aime pas trop les YouTube poop. Mais ça arrive de temps en temps que je tombe sur une YouTube poop ou un let's play qui me plaise. Mais vraiment très rarement, hein. C'est de l'ordre de une fois tous les 3 ou 4 ans. Et a priori, les tutos maquillage, je ne risque pas d'en regarder. Les gens qui font des lives dans lesquels ils parlent et par-dessus, ils te collent une image de leur partie de Minecraft. Ça tellement à proscrire, c'est tellement... je ne comprends pas. Quels sont les jeux vidéo qui t'ont le plus marqué? L'un des jeux qui m'a le plus marqué de ma vie, c'est Zelda Ocarina of Time. Ceci dit, j'ai adoré Zelda Majora's Mask parce que l'idée de jouer à Bill Murray dans Un Jour Sans Fin, dans un jeu vidéo, c'était vraiment une expérience de fou. Et je me demande s'il y a des jeux qui ont décidé de refaire un petit peu le même type de schéma. Monkey Island... je viens de finir Portal 2 et les Portals, ça m'a énormément marqué. Un jeu qui m'a beaucoup marqué aussi, c'était Frontier. Un jeu qui plantait absolument et dans lequel on était un mec dans une navette spatiale et on était libre d'aller dans l'espace, de faire ce qu'on voulait. De faire de la contrebande, d'aider l'Empire Galactique ou de devenir un renégat. Ce jeu... je crois que c'était genre tomber des nues sur toutes les possibilités qu'avait ce jeu. Il me semble qu'il y a eu un remake, mais voilà. Sinon, en ce moment, je joue à Don't Starve et j'aime beaucoup. J'ai passé plus de 100 heures sur Binding of Isaac, donc je pense qu'il m'a marqué celui-là. Et si vous voulez savoir les premiers jeux vidéo qui m'ont marqué, il y a eu Super Mario sur NES. Et peu de temps avant, genre 1 an avant, il y a eu le Thomson chez mon grand-père.
Donc c'était un T07, parce que Thomson faisait des micro-ordinateurs à une époque. Et quand j'ai vu, je devais avoir 6 ans, et quand j'ai vu mes cousins en train d'utiliser une machine qui permettait de diriger ce que faisait un mec dans une télévision, ça m'a retourné le cerveau. Et donc de ces premiers jeux, il y avait Sapiens et l'Aigle d'Or. C'était 2 jeux, un où tu devais explorer un château, l'Aigle d'Or, c'était vachement dur, et l'autre Sapiens, c'était carrément un homme des cavernes, et tu avais une possibilité, c'était quasiment un open world. Un open world au début des années 80, avec tout un tas de pixels tout moches. Donc tu devais tailler le silex, tu pouvais t'engueuler avec d'autres mecs d'une autre tribu, tu pouvais te battre contre des bêtes sauvages, et tout ça pour rapporter des vivres à ton peuple. Chose qu'on faisait jamais, on crevait comme des merdes, souvent en insultant le premier gars venu, parce que les insultes étaient trop drôles. Il y avait Ognor boira dans ton crâne, tes os nourriront les corbeaux, même le foudre me fuit, tu n'es qu'un couard. 30 ans après, ça m'a encore marqué, je m'en souviens encore. Quels sont les films qui t'ont le plus marqué? Oh, là encore, waouh, Un jour sans fin. Je crois que j'adore ce film et je pourrais me le mater tellement de fois, tellement le scénario est parfait. C'est vraiment pour moi la comédie parfaite. Une autre comédie que je trouve parfaite, c'est On connaît la chanson de Bakri et Jaoui. Pour moi, mais tout est tellement bien écrit, tout se suit, l'évolution des personnages, il n'y en a pas un qui prend le pas sur l'autre, ça va vraiment dans une courbe d'enchaînement des emmerdes, il n'y a pas un truc qui dépasse dans l'écriture de ce scénario, tout est vraiment quadrillé de sorte à ce que les personnages aillent d'un point A à un point B et qu'il leur arrive des histoires et que ça soit drôle. J'adorerais écrire un truc pareil. Sinon, The Grudge, Ju-On, c'est le film qui l'a le plus marqué dans les films d'horreur. Je crois que j'en ai fait des cauchemars de ce truc. Sinon, il y a eu des courts-métrages qui m'ont marqué, mais négativement, en me disant jamais je ne ferai une merde pareille. Je vous cite pas les gens qui les ont fait, inutile d'être méchant. Princesse Mononoke, je crois que c'est l'une des plus grosses claques que j'ai prises au cinéma. C'est la première fois que je vais voir un film dont j'attendais beaucoup et il m'a donné encore plus que ce que j'attendais. Ça ne m'est jamais arrivé autrement que ce film. Quel est ton réalisateur préféré? En ce moment, le mec qui me scotche le plus, c'est Edgar Wright. J'ai encore revu Le Dernier Pub avant la fin du monde et je trouve qu'en matière d'écriture, de montage, de direction d'acteur, c'est mais super bien écrit. Il y a toujours des renvois, il y a toujours des petits trucs, etc. Scott Pilgrim vs. The World aussi est vachement bien. Je crois qu'en ce moment, c'est mon réalisateur fétiche. À chaque fois que je vois un de ses films, je fais « Oh putain, mais j'adorerais faire un truc pareil. » Sinon, en réalisateur de court-métrage préféré, c'est Robert Lee, un copain à moi. Chanson préférée, Au je cours tout seul de William Sheller. Étonnant, non? As-tu un petit chouchou dans Homestuck et es-tu à jour sur les updates? Oui, j'ai un chouchou. Non, je suis pas à jour sur les updates. Quasiment tout ce qui a été fait après le gros break qui a duré 1 an et demi, je l'ai pas lu. Peut-être qu'à un moment, j'aurais vraiment du temps à perdre et je me remettrai dans Homestuck. Oui, j'ai des chouchous. J'aimais bien Mina, la petite troll-chat. J'ai souffert quand j'ai su que ce personnage était mort. J'aime beaucoup Carcasse. C'est vraiment un personnage... Il est détestable, mais il me fait hurler de rire. Et c'est quand même le seul personnage capable de s'engueuler avec lui-même. Dans le temps, j'aime bien les 4 persos de base. Surtout Herbert, qui est un couillon total. Lucie. On ne peut pas ne pas aimer un personnage qui brise toutes les lois. Le 4e mur en permanence, qui fait des renvois à lui-même, qui s'auto-troll lui-même. Là, à chaud, c'est ceux-là qui me viennent le plus. Pareil, une fois que je vais éteindre la caméra, je vais me dire « Ah, mais oui, il y avait celui-là, je l'adore !» Donc voilà. Si on te reparle de Toho, est-ce que tu pleures ou est-ce que tu te suicides? Eh ben non. Moi, je suis super content d'avoir découvert Toho Project.
d'avoir fouillé à fond l'univers. Maintenant, quand on m'en reparle, je suis super content et je vous dis ah ouais, il y a tel machin, il y a tel truc, ah c'est drôle, tel bidule. Que penses-tu des forums français comme ceux de JVC pour ne parler qu'eux? Alors je pense que il veut parler de jeuxvideo.com et du fameux forum des 15-18, 15-20, je sais plus, qui se veut comme une sorte de 4chan français. Moi, je trouve que, mis à part quelques essais de temps en temps où ils étaient un petit peu drôles, ils sont très très loin. Voilà, moi-même, j'ai été sur des forums, j'en ai administré, il y a du bon comme du mauvais. Celui de JVC, c'est quand même un peu du pignolage. Désolé les gars, mais... Putain, mais à chaque fois que je dis du mal de jvc.com, il y a une perceuse qui commence à faire des trous. C'est sans doute eux qui sont en train de me casser les couilles. Et je termine par la catégorie vacherie. En effet, tous les commentaires ne sont pas si agréables que ça. Et il y en a quelques-uns qui sont un peu désobligeants. Du coup, j'aurais pu choisir de ne pas y répondre. Je vais quand même le faire. Après tout, ça va pas me tuer. Pourquoi as-tu un mauvais jeu d'acteur? Ok, soit, ouais, bah tu le trouves peut-être mauvais, bon, c'est la vie, je suis pas un acteur professionnel, je n'ai jamais dit que j'étais un acteur professionnel, aucun de nous chez Voxmaker ne l'est, j'ai pris quand même quelques cours de théâtre à la fac, ce qui ne fait pas de moi du tout un acteur professionnel. Mais j'aime bien faire mes propres vidéos, ça me ferait chier que ce soit quelqu'un d'autre qui le présente, ne serait-ce que parce qu'il faut appeler quelqu'un d'autre et à chaque fois lui parler et tout, etc. En tant que directeur d'acteur, je suis assez mauvais aussi, donc je le fais par moi-même. Si ça gêne des gens, tant pis pour eux. Voilà. Tant pis si des gens sont gênés par mon jeu d'acteur, qui n'est pas terrible. Ok, bah allez voir d'autres vidéos. Est-ce que tu te laves / brosses les dents? Oui, comme tout le monde. Le truc c'est qu'aussi, je suis pas un acteur professionnel, je suis un amateur comme beaucoup de gens sur le net. Et à la télévision, ils sont un peu pros, et en plus ils ont du matos, hein. Ils ont des gens pour les maquiller, pour les coiffer, pour leur blanchir les dents. Sur internet, c'est autrement, c'est des gens et on a tous nos défauts. Il y a des gens qui ont encore des boutons d'acné, il y en a qui ont des lunettes un peu pétées, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres, il y en a qui ont des défauts d'élocution. Et ben on fait avec. Voilà, moi j'ai des dents qui sont pas parfaites, elles sont un petit peu de travers. Je vis très bien avec. Effectivement, sur les premières vidéos, on avait vraiment l'impression que j'avais les dents très jaunes. J'ai rien refait. Hein. Je me fais détartrer une fois tous les 6 mois chez le dentiste, comme tout le monde. Non, le seul truc, c'est que ma caméra de l'époque était un peu à chier. Et elle donnait des tons jaunes sur mes dents. Là, ça va mieux. Il n'y a rien de changé, juste la caméra. Donc, ouais, je suis pas parfait. Oui, j'essaye quand même d'entretenir un aspect à peu près propre. Je suis ni le pire ni le meilleur. Il y a d'autres personnes sur le net qui ont les dents un peu de travers. Par exemple, Link the Sun. On s'en fout. On s'en fout, il n'y a que vous qui voyez ça. Hein. Pareil, hein, si ça vous dérange au point de ne plus regarder mes vidéos, bah tant pis pour vous. Hein. Bah, tout un tas de gens qui le vivent sans que ça les dérange. Voilà. Et Brian Bernard m'a envoyé un énorme pavé en me disant que, en me posant des tonnes de questions, dont beaucoup sont à la con, comme lui corriger ses fautes d'orthographe ou compter le nombre de mots et de lettres. Il a dit que je perdrais un follower si je n'y réponds pas. Eh ben voilà, tant pis, c'est pas grave, tu as le choix, tu peux partir au loin. Hein, si tu t'abonnes à mes vidéos juste pour ce genre de raison,
Je m'en fiche un petit peu. Hein. Néanmoins, il y avait dans ces questions une petite vacherie, à savoir combien je gagne chez Voxmaker et combien je gagne sur cette chaîne. Sur Voxmaker, je n'ai pas vraiment le droit de vous dire combien je gagne. En plus, je gagne un montant qui change selon le nombre de vues et je ne vais pas vous filer la fiche complète, ça serait chiant. Sachez juste que je gagne très peu, que c'est de l'ordre du loisir. À ce niveau-là, on n'est pas encore pro et on n'a pas encore un partenariat assez suffisant pour que ce soit rentable et que ça fasse un salaire correct. Et sur cette chaîne, eh bien, je touche exactement 0 €, puisque les vidéos ne sont pas monétisées. Hein. Il y a bien trop peu de vues. Hein. Je pourrais demander à monsieur YouTube de monétiser mes vidéos, mais ça me ferait gagner quoi? 1 centime tous les ans? 2 centimes? Ouais, le jeu en vaut pas la chandelle. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de souci, pas de monétisation sur cette chaîne. Voilà, c'est tout pour la FAQ. J'espère que vous avez eu les réponses à des tonnes de questions que vous posiez. La prochaine vidéo, ce sera pour passer le cap des 1000. Entre-temps, j'espère que je vous aurai uploadé quelques-uns des courts-métrages que j'ai déjà tournés. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous remercie à une grande partie d'entre vous d'être gentils, attentifs, d'aimer bien ce que je fais. Je vais essayer de ne pas vous décevoir dans les mois qui suivent. Voilà, grosse bise à tous, à plus tard.